Hello tout le monde, on se retrouve pour cet épisode 3 de ce Bankroll Challenge. J'ai pas eu des très bons résultats, de toute façon je vais vous mettre les graphes à la fin. Là je réfléchis à swap de format et aller en régular parce que je pense que ce sera juste plus simple de grind l'argent. Et j'ai pas non plus envie que ça me prenne trop de temps. Donc je pense que je vais avancer en régular à partir de maintenant. Et, et dites-moi si vous préférez le format en format zoom ou si vous voulez voir des tables régulières. Je peux totalement faire les deux, donc c'est vraiment comme vous voulez. De toute façon je vais pas faire un tab select de mutants à basse limite, mais je pense quand même qu'il y a plus d'argent à se faire. Donc juste j'aurai mes tables et c'est tout. Dame valet suité, je peux 3 bêtes, je peux call. Je préfère 3 bêtes. Assez limite, de toute façon ça a 4 bêtes bluff pas assez. Tout ça c'est pause donc ça me va. Sur ce flop, on peut faire quelque chose de sympa. On peut faire pot. Hop. Et sur un cœur, on peut juste push. Et sur autre chose qu'un cœur ou sur une hauteur, j'aurais juste checké et j'aurais jam river après. Wow, il m'a snap call avec as dame suit. Ok. C'est surprenant. C'est assez surprenant quand même. Je pense pas qu'il ait les côtes. Je sais pas trop. D'un autre côté, il peut se dire que je joue jamais roi as comme ça, qu'il est jamais vraiment crush. J'ai tout le temps genre 10-10 valet 9-9 qui joue comme ça. Et des bluffs, et donc il a la côte. Donc ça fait sens aussi. Et bien sûr il domine des tirages inférieurs. Ici il a check assez rapidement. Je pense que je vais directement faire cher et tout cher. Je vais pas checker, même si en théorie c'est pas une main qu'on doit checker, enfin c'est pas une main qu'on doit bet. Je préfère juste exploiter le timing tel et ce qu'il représente dans cette line. Valet de suit, j'aurais pu open avec un fiche en blind. Ça je vais open, ça c'est un fiche en blind, j'open, sinon j'open pas. Euh, 9-9 ça va être un 3 bêtes. A5 ici assez pause, de toute façon je vais faire hippo. Je sais pas si vous êtes au courant de cette fonctionnalité YouTube, mais vous pouvez aller dans Settings en bas et cliquer sur vitesse et vous pouvez personnaliser la vitesse à laquelle vous regardez une vidéo, ce qui permet de regarder en 1,15 ou alors en 1,35, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment pratique pour arriver à trouver la vitesse idéale de visionnage. Et je pense que, surtout pour des vidéos live play de poker, la mettre en accéléré, ça peut être quelque chose de bien. Surtout quand c'est pas monté quoi. Roi 7 je suis open, bien sûr. Et lui, s'il open, je pense que je vais 3 bêtes. Ouais. La raison pour laquelle je peux me permettre de 3 bêtes ce genre de main, c'est parce que les gens, les fiches ne cadrent pas en bluff. Et du coup, je vais tout le temps surréaliser mon équité. Et peu importe s'il overcall ou pas, s'il overcall,
post-flop, il va overfold, et donc je vais réaliser mon profit post-flop. Donc de toute façon, c'est pas méga important. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on va se faire deny son equity pré-flop. Ici 4.5, je vais fold. Et 2 off. Ouais, c'est vraiment les montagnes russes là. En ce moment, enfin ouais. Je vais vous spoiler un petit peu, mais j'ai fait moins 8 buy-in, après j'ai tout remonté. Et là je suis re-down légèrement. Bon, c'est pas folichon quoi. Ça va être difficile d'avoir un bon win rate, vraiment bon win rate, en peu de mains quoi. Ici je vais call 4, le mec il peut squeeze assez light à ses positions. Du coup je vais vraiment call 4 beaucoup pour le coup. Et il n'y a pas besoin de faire très très cher. Je pense 23.5 ça suffit. Je pense même 22.5 ça suffit. Ok, bah nice flop. Casse valet qui nous bat maintenant. Enfin, il y a aussi 10-10, roi, dame aussi. Il va y avoir des as-dame, des as-roi peut-être, un petit peu. Des valets. Je vais bet small. Je pense que je vais la jouer en bet check bets. Peut-être en bet small et... J'ai un peu peur de me cut juste dans le bet. Waouh. C'est difficile de voir faire de trouver des bluffs. Non, je bloque tout le board. Je pense que je vais call juste de toute façon. C'est difficile hein, de fold honnêtement. Après il a pas de bluff quoi. Faudrait qu'il trouve valet et je sais pas as-dame en raise bluff. Pour que je puisse call turn à mon avis sur un jam. Il fait pas ça avec as-3 quoi. J'ai juste l'impression de ne jamais être bon là. Juste les as-dame ils vont jamais transfo, les valets c'est pareil, les mecs qui jouent vraiment passivement. Je pense que je vais fold là, juste. Je vois pas de bluff en fait. Ouais. Ouais, c'est difficile là, les mains que je prends en ce moment. Ah bah voilà, il suffit que je dise ça. Nickel. Ici je vais 3, 5 et 6. Et ici je vais call je pense. J'ai pas trop d'intérêt à raise encore au flop. T'as snap check, c'est pas bon signe. Je crois que je vais faire un small s'il est en bluff. Ça peut le chauffer à Amri raise. Si je vais call. Sur un 4 bet petit, je vais call. S'il fait mi-pot au flop, je pense que je vais directement folder. 7 ici face à un open 2x, c'est un call. Et là, il fait il fait un peu plus d'un quart. Ouais, je vais simplement call. Ici, je vais passer. Et là, tout de suite, ça va être plus difficile de passer, puisqu'il y a une partie du pool qui va me faire mi-pot en value au flop. Et qui va tout le temps faire... comment dire... plus small avec tous ces as-roi, as-dame, as-valet, as-10. Du coup, je vais simplement payer encore. Ah bah, magnifique river. Ok. De toute façon, ça sert à rien de raise à la turn, puisque on a envie qu'il continue avec ses bluffs de toute façon. Et ouais, il avait as-roi. Donc, je pense que ça aurait pas changé grand-chose, parce que je pense que j'aurais quand même payé la river.
euh, en vue de la line. Mais ouais, pot sympa à prendre là. Contre As-Roi. Ici je peux bet, je peux check. Je pense que je préfère check. Simplement parce que en small blind ça range, elle aurait bien des pocket pairs. Et qui va très peu. Il va assez souvent nous dire sa main à la turn et il va très peu de barrel. Donc de toute façon j'aurai une street pour bluff à un moment donné. Ouais, bon, bah là ça rep très weak, ça range. Je pense que je peux faire 2 maximum. 5 et 4, je vais call. Je pense que je vais faire 2, faire call 6-6 quoi. Un truc comme ça. 6-6, un 6 et 5, quelque chose comme ça. Ici je vais check. Et ici, je pense que je push juste. J'ai pas d'intérêt de. J'ai pas d'intérêt de raise moins cher. Je pense que 5-5, 7-7, 8-8, ça va pas lâcher de toute façon. Ici, face à mi-pot d'un fiche, j'ai pas vraiment de retirage, pas d'équité. Il y a un mec qui est derrière, donc je vais simplement folder. Et là, 8-8, et il a call. C'est un très bon. On voit qu'il est malin et qu'il a pas snap call. Parce que 8-8, il y en a beaucoup qui pourraient snap call ici à sa place. Mais c'est vraiment pas facile, j'ai pas beaucoup de bluff. Et est-ce que je vais pas jouer de 2 paires comme ça, donc je suis très straight ou brelan orienté. Donc c'est loin d'être simple. Ici je vais raise small. Moi je vais 3 bet small pour être en position tranquillement sur lui. 2, 4, 6. Je pense que je peux faire mi-pot. J'aime pas mal mi-pot sur ce board. Je pense que je vais faire mi-pot into mi-pot. Ou genre mi-pot into 3 quarts, dépendant du run-out. J'aime pas faire trop small parce que ça peut raise. Ça peut se mettre à spaz. Et j'aime pas faire trop cher non plus parce que j'ai envie d'en mettre. Très souvent, j'ai envie d'en mettre 2. Parce que ça va pas forcément lâcher directement au flop. Roi 8 off, j'aurais pu open. Il y avait vraiment beaucoup de fiches. C'était probablement un open. Ici on a un fiche. Bon, je sais pas ce qu'il nous fait. Ici on va 3 bêtes face à un fiche. J'ai pas besoin de faire très cher. Je fais vraiment le sizing qui m'arrange un petit peu. Et face aux fiches, je préfère faire grossir le pot très souvent. Sur ce board, on peut un peu tout faire. Je pense que je préfère quand même garder le betting et garder un mi-pot. Sur les boards comme ça, dry, assez low, comme ça, avec un petit peu déconnecté. Je trouve mi-pot ça performe vraiment bien contre les fiches parce qu'ils vont jamais nous raise, on réalise tout le temps notre équité. On le fait overfold. Parce qu'il a une range très wide, donc il doit se défendre d'une certaine manière. Et donc c'est toujours le temps où on veut plus de bêtes. Ici pas trop d'intérêt de bet à la turn je trouve. Du coup je vais checker. Et là river, on va chercher à value des pockets. Et on n'a pas beaucoup de bluff à notre disposition. Donc on va garder un petit sizing. 7.5 je pense pas mal. Vu à la vitesse à laquelle il a call, on aurait peut-être même pu faire plus cher. Ah oui bah ok, bah roi-roi, ok roi-roi, je comprends un peu mieux pourquoi il a payé aussi vite. Bah ouais, mais je vais se targeter plutôt des mains comme 7-7, 8-8, 9-9 ou alors même un as, enfin un roi 5, roi 4. Ici je vais 3 bêtes. 10.
Ok, sur un bet comme ça, je pense, enfin sur un board comme ça, je pense que je vais range bet. Euh, je pense que j'ai pas envie de faire trop small non plus. Je pense de toute façon, ouais. Ok, bah là j'ai pas mal de bluffs à ma disposition, hein, donc je pense que je vais tout le temps bet. Il a call assez rapidement, je bloque les as, donc il a plus de pockets. Donc il a pas mal de mains qui font genre 9-9, 10-10, 8-8, 7-7. Et je pense que ça fold. Pas encore la turn. Parce que j'ai quand même tous les rois dames, as-roi, as-dame à ma disposition pour bluff. Ok, il va refold. Ok. Comme quoi ça fold quand même pas mal, hein, c'est limite. Ça arrive à trouver des bons hero fall. Est-ce que j'ai envie de checker? Est-ce que j'aurais envie de checker du coup le Assas? Le truc c'est que je pense que ça va jamais bluff. Ça va pas bête en value non plus, donc je pense que je suis un peu obligé en fait. Hein. Si je vais check range, ouais, je pense que je suis quand même obligé de bet malgré le fait que ce soit pas au top. Ici je peux bet small, je peux check. Je pense que je préfère check. Comme j'ai un check call facile et que j'ai pas envie de me faire raise et que je pense que j'ai qu'un barrel de value, je préfère checker à la turn. Et si jamais j'en mets un, j'en mettrai un river. Ok. Et ici, wow, ici, je fais un 4 bet de bourrin. Et ici, je vais donc un tiers. Voilà. Et je vais lui dire bon courage. Ok, bon, ouais, il avait un. Il avait straight. Ici, putain, je pense que je dois fold. Je pense que je vais fold parce que j'ai pas besoin de ça, je pense. Après, ce qui m'embête un petit peu, c'est que les as et les rois, il peut les prendre dans un sizing plus petit. Mais le truc, c'est que ces bluffs, il peut aussi les prendre dans un sizing plus petit. Pour avoir un meilleur risk-reward. Et ça se trouve, il a juste pas de bluff. Donc c'est un petit peu ça qui me dérange. Et 200 BB deep, quand je vais me prendre un bet, ça va être très compliqué de call à la river, peu importe le board. Donc je sais pas. Valet 2, je vais folder. 7 et 2, on va regarder. Non. Ça, c'est un sizing de 2x ou 2.5. On peut s'amuser à faire des choses contre les fiches. Alors, roi de suit. Ok. Avec notre main, on peut bet. Je pense que j'aime bien bet pour rentrer dans le bet check. Il y a visé. Ou alors je peux bet et bet share encore. Je pense que je vais bet et bet share turn pour essayer de lui faire fold toutes les pockets au-dessus du 2. Du coup, genre pocket 8, un 7x, un 6x, un 5, enfin 5-5, 6-6. À la turn, hein, parce qu'au flop, je pense que ça va pas fold. Ici, je vais faire un petit size 2.5. Faire fold, faire call un As-8, 3-8. Même un 5x, ça peut call des fois les fiches. Roi 5, je vais fold. Là, il a fait 3x, il est un peu moins deep que la dernière fois, que l'autre fiche qu'on a vu. Donc, vraiment, les stack size pré-flop, c'est quand même bien important dans notre stratégie de 3 bêtes contre les fiches. C'est vraiment primordial. F2, je vais fold. Ok, je pense que je vais faire encore 5 petites minutes et je vais en rester là.
Au final, la session, on a fini par run good. Mais en vidéo, tout le temps, ça se passe bien, alors que en vidéo, c'était moins drôle. J'aimerais bien quand même montrer une vidéo, enfin, une session où c'est un petit peu le calvaire, pour que vous voyez un petit peu comment réagir, les héros fold à faire, tout ça. Déjà, le roi dame que j'ai hero fold, je pense il y a vraiment pas tout le monde à cette limite qui va le faire. Loin de là. Ici, je vais juste pète. Il va me call valet 10, dame x moins bonne. Quand il clique, c'est embêtant. Maintenant, je fold pas la turn encore. Et je vais aviser en fonction de son size river. Maintenant, il y a une flush qui rend river. Ça peut le slow down avec une main comme as-dame ou les as. Et du coup, je vais faire un petit size. Parce que je pense que les flush, ça va bet au flop. Donc il a pas de flush, je pense. Mais je pense qu'il peut avoir as-dame ou les as. Et je pense que ça fold pas contre mon size. Du coup, je vais juste bet. On pourrait même faire plus cher, mais après j'ai un peu peur de me cut quand même. Parce que j'ai pas non plus une certitude de malade sur sa range. Sachant que sa line elle rep pas grand chose quand même. J'aurais pu aussi également le laisser bluff, hein, mais c'est vraiment pas dit qu'il bluff sur un tel run out. Et ici je vais call 4. Je pense que j'aurais pu faire plus cher quand même parce que là on est plus deep. Donc je pense qu'en théorie on est censé faire plus cher. Bon, on aurait perdu moins d'argent parce qu'ici je vais folder. Hein. On call 4, le mec on est 150 BB jeep. Je pense juste. D'autrement elle est pas assez forte contre sa range. Ok, ouais, donc. Je vais simplement passer, j'ai rien. J'ai rien touché du board. 5 et 3, je vais complete avec un fiche en big blind. Vraiment, faut pas hésiter à complete. Hein. Mais tant qu'ils isolent pas, le complete il va gagner de l'argent parce que juste vous réalisez votre équité. Et en plus, les fiches overfall après post-flop. Donc vous avez vraiment énormément d'intérêt de complete. C'est super important. Vraiment. Les exceptions, ça peut être 7 et 2 off, 8 et 2 off, 6-3 off, vraiment l'extrême bottom. Mais sinon, le reste, ça fait juste de l'argent. Quoi. Après, si vous voyez qu'il est aggro ou quoi, faut arrêter, mais ou alors vous pouvez mettre du limp trap dedans. Des fois ça peut être pas mal de limp trap parce que les gens parce que les fiches ne travaillent pas assez et du coup il y a des fiches qui limp. Ici je vais juste check. On peut bet range une blinde aussi. Je pense que c'est même ce que j'aurais dû faire. Parce que ça va être ma stratégie je pense quand même. Ici je vais bet mais je suis pas fan de la ligne que j'ai pris là. J'ai juste check fold river. Parce que je pense que ça transfo pas assez les pockets. Et qu'est-ce que je disais? Il avait quoi? Il avait pocket 8? Ouais, roi 4. Mais roi 4 là il peut transfo. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas déconnant. Bon, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter là. Ça fait une bonne vidéo de 25 minutes. Je mettrai les résultats avec le graphe à la fin. Et puis voilà. On va voir si on va avoir une dernière main spicy comme on a vu lors de la dernière vidéo. Non. Alors peut-être.
Non. Ok, bon. Allez, à plus, ciao ciao pour un prochain épisode.